Face aux médias et autres influenceurs intéressés par la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, son collègue de l'économie, Daniel Mokoko, et le ministre de Mines, Louis Watoum, ont vendu l'image d'une RDC, pays aux mille et une solutions et une terre d'opportunités d'investissement. Pour rassurer les investisseurs publics et privés, Jacquemain Chabani a évoqué d'importantes réformes en cours pour la restauration de l'autorité de l'État. Les processus de Doha et celui de Washington participent aussi à la restauration de l'autorité de l'État et une assurance de plus pour les investisseurs. Le patron de l'économie, lui, a insisté sur les indicateurs économiques encourageants en dépit du contexte de guerre. Dans la compétition technologique mondiale, la République démocratique du Congo a toute sa place. C'est le message principal adressé aux investisseurs. La RDC est un pays solution, au pluriel comme vous le dites, parce que le potentiel disponible en RDC permet d'offrir des solutions au monde sur la plupart des grands défis mondiaux, changement climatique, transition énergétique, ainsi de suite. Mais ce sur quoi nous insistons ici à Davos, c'est le contenu concret que nous donnons à ce concept de pays solution. Et je vais, à l'opinion congolaise, je vais vous référer au plan national stratégique de développement qui guide nos efforts de planification du développement. Et ce plan national stratégique de développement a levé l'option pour la RDC de miser sur ses ressources extractives. Mais il y a en République démocratique du Congo des réserves de gaz, il y a en République démocratique du Congo des réserves pétrolières, il y a en République démocratique du Congo des réserves importantes de fer. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous mettons l'accent sur ce grand projet naissant du projet minier de fer de la Grande Orientale. Pourquoi la Grande Orientale? Pas simplement pour casser ce focus qui est resté trop longtemps sur le cuivre et cobalt, donc en allant sur un autre minerai, mais aussi pour construire un couloir industriel. Pour sa part, le ministre de Mines Louis Watoum a démontré que la dotation minérale de la République démocratique du Congo est la meilleure au monde. Dans ces secteurs, d'importantes réformes permettent de transformer ces potentiels en vraies richesses. Plusieurs autres projets miniers attendent des investissements. Le grand message, c'est que la RDC est aujourd'hui un grand chantier où des réformes fortes sont en train d'être faites pour assurer la bonne gouvernance, la traçabilité et la transparence dans le secteur minier, mais également une administration efficiente pour pouvoir assurer les investisseurs que les lois et règlements de notre pays sont leurs meilleurs alliés pour assurer la garantie de leurs investissements et protéger leurs actifs miniers, de même leur garantir une stabilité fiscale. Mais au-delà de tout cela, nous sommes en train de prendre des mesures fortes également pour que des zones économiques spéciales, avec des facilités douanières, fiscales, parafiscales et administratives, et des guichets uniques qui soient installés pour que les investisseurs apportent des capitaux et la technologie et puissent travailler en toute tranquillité. Et au-delà de tout cela encore, puisque nous avons un grand travail à faire pour le retard en termes d'infrastructures et d'énergie, nous avons reçu de notre gouvernement l'autorisation d'avancer avec un projet de la Grande Orientale sur le fer, où on a plus de 20 milliards de tonnes de gisements de fer, pour pouvoir intégrer à la fois les chemins de fer, les routes, le gaz et tout ce qui vient avec. C'est donc une véritable offensive lancée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et les membres de son gouvernement.